Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve pour une petite carte d'anniversaire. Alors cette carte va être destinée à quelqu'un d'assez âgé et qui adore les chats. Donc j'ai été voir un petit peu dans les différents tampons que j'avais chats. Et puis je trouve que ceux-ci sont assez sympas parce que ils sont ni trop enfantins, ni trop naturels. Et puis surtout, c'est la taille qui me convient. Donc, je vais utiliser les petits chats de cette planche. Alors, je vais venir... je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je suis venue découper. Vous voyez, j'ai un die comme ceci, avec 3 petites fenêtres et une plus grande. Donc, je suis venue en découper d'abord dans un papier blanc. Donc là, ça, je vais mettre de côté, puisque je vais pas l'utiliser, je vais pas utiliser celui-ci. Et puis, par contre, je vais garder les petites chutes blanches. Alors, en revanche, je suis venue en découper un. Alors, la base de ma carte, j'ai pas mal de texte à mettre. Je voudrais une grande carte. Donc, j'ai trouvé ce papier-là, qui vient de ce petit bloc, 15-15. Donc, je vais essayer de faire une carte 15-15. Et je vais me servir de cette base, de ça en fond. Donc, dans mon papier, voilà, pour une personne, c'est pour quelqu'un qui a eu 99 ans. Donc, dans mon papier, j'ai des tons un petit peu marron, vous voyez, dans les fleurs. Donc, j'ai pris un papier marron pour faire mon cadre, pour mettre dessus. Hop, donc, je vais récupérer ici. Donc là, ça va être l'inverse. Là, on ne va pas utiliser l'intérieur. Je vais juste utiliser mon cadre que je vais récupérer ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de cadre, je vais vous montrer une petite technique. Mais si vous n'avez pas de cadre, eh bien, rien ne vous empêche de faire au cutter, puisque c'est des formes carrées. Donc, ça reste quand même quelque chose de très simple à faire. Donc, je pense que je vais jouer aussi sur les couleurs. Donc, à voir. Je ne sais pas si je mets mes petits morceaux, mes petites fenêtres comme ça, directement là. Ou alors, si j'utilise carrément un grand morceau de papier blanc que je colle au dos. Hop, pour faire, voilà, comme ceci. Et puis, coller... ça sera peut-être plus facile en collant directement au dos. Donc, bon, là, ces petits papiers-là, je les ai au cas où. On va essayer de faire autrement. Donc, je vais venir au crayon de bois délimiter. Alors, crayon de bois, où es-tu? Je vais venir délimiter les contours ici, parce que c'est pas la peine que je fasse un fond qui soit plus grand que ça. Non. Voilà, donc sur mon papier, vous voyez, j'ai fait un petit contour pour savoir. Je vais venir utiliser des encres à eau. Alors, des encres Distress. Je vais faire un panaché dans les tons un peu rose. Donc, je suis venue chercher ici sur mon petit... ouais, c'est bien de faire des petits modèles. Donc là, j'ai pris celui-ci, le Victorian Velvet, le Mild Lavender et le Water Wood. Donc ces trois-là, je trouve qu'ils s'accordent pas mal. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je voudrais le faire peut-être à la brosse. Hop. Pour pas mettre trop d'encre sur mon papier. Donc je suis venue délimiter sur mon papier l'emplacement où va se trouver ma fenêtre. Maintenant je vais faire un dégradé de couleur. Donc on y va. Je viens passer, j'ai pris des petites brosses. Et on va passer des plus foncés au plus clairs, enfin des plus clairs au plus foncés.
Bon, là, c'est pas trop mal. On va venir... De toute façon, on va pas voir grand chose, hein, parce qu'il va y avoir la petite fenêtre qui va venir cacher. Hop. Donc, je ferai bien des petites gouttes. Je trouve que ça pourrait être sympa de faire des petites gouttes. Donc, je vais aller chercher, je vais prendre un petit pinceau. Un pinceau, de la peinture, on va mettre de la comme ça, de la peinture chatoyante. Et je vais mettre de l'eau avec. Alors là, vous voyez, c'est un médium iridescent de chez Winsor & Newton. Donc hop, je vais en déposer un petit peu. Bon, déjà, il y a une transparence quand même. C'est pas très opaque. Ça, donc ça, c'est miscible à l'eau. Donc, hop, un petit peu d'eau. Voilà, donc je viens bien mélanger ça. Et je vais voilà, faire des petites gouttes. De manière à apporter des petites paillettes. Et puis sur mon encre, comme c'est de l'encre à eau, ça va réagir. Alors, on va maintenant sécher ça au pistolet chauffant, puisque je vais utiliser de l'encre, voilà, je vais venir tamponner mes petits chats. Donc je voudrais que mon papier soit bien, qu'il soit bien sec. Je pense hein, que c'est sec. Donc on va utiliser une encre, une Versafine, pour que mes tamponnages soient plus fins. Et alors, vous voyez ici, j'ai pris j'avais un gabarit, hein, j'avais découpé dans un papier, puis il me manquait un bout. Donc on va prendre ce gabarit-là pour ne pas salir les autres, hein, les vrais, tant qu'à faire. Ou vous coupez dans un bout de papier, du papier imprimante ou quelque chose comme ça, ou un bout de chute. Voilà, donc je vais venir positionner comme ceci mon cadre. Et je vais venir tamponner mes petits chats à l'intérieur. Alors, hop, je choisis à peu près l'emplacement là où ça va être. Voilà. Et là, je vais venir choisir ce que je vais mettre. Donc là, celui-là, je le trouve rigolo. Le petit chat là qui... le petit chat qui fait ses griffes et qui dégringole. Donc on va essayer de le mettre là, en haut de la carte. Vous voyez, donc celui-ci là qui fait ses griffes. On peut peut-être en mettre un autre du coup dans le bas. Bon, alors maintenant, je vais venir ici mettre mes tampons sur mes différents blocs acryliques. Et on va venir tamponner dans les trous. Donc il faudra que je pivote tout à l'heure pour mettre celui-là bien en bas. Alors celui-là, c'est bon. On va commencer par ça. Alors voilà pour le premier. Donc on a dit qu'on mettait en haut celui qui fait ses griffes. Donc d'avoir des petits tampons comme ça permet de mettre dans les trous des petites choses. Alors là, je vais mettre mon texte. Pour faire le dernier, il va falloir que je retourne mon cadre. Là, j'ai fini mon tamponnage. À présent, il va falloir que j'aille découper à la dimension.
de ma carte. Bon, je vais peut-être le faire, je peux peut-être le faire directement avec au cutter, ça sera presque aussi simple. Donc, hop, qu'on regarde quand même. Ouais, bah c'est nickel. Donc là, il va falloir que ça aille derrière. Donc je vais découper à 11 par 8. Donc les petites gouttes là, c'est très joli parce que quand on regarde de près, ça donne, vous voyez, il y a du brillant. Ça donne une petite touche de brillant. Moi je trouve ça super. Et puis voilà, ça fait très girly. Donc comme c'est pour une femme, et ben je pense que ça va lui plaire. Enfin j'espère toujours que ça va lui plaire. Donc on va monter à présent la petite carte. Donc me revoilà avec mes différentes petites découpes. Je vais prendre de la colle et on va venir commencer par appliquer le cadre par-dessus mon papier coloré. Donc je vais prendre une petite colle pour de la Tiki Glue, là, de la colle à papier. Vous voyez, donc là, c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus grande. Hein, je recouperai après. C'est que je voulais vraiment bien m'aligner par rapport au bas des tampons. Et vous voyez, je suis un petit peu décalée. Mais rien de grave. Donc là, on reprend les ciseaux et puis on recoupe pour être parfaitement dans l'alignement. Vous voyez mes couleurs, mes encres, j'ai bien choisi parce que je suis bien dans les coloris de ma carte. Voilà, bon bah je pense que je vais mettre ça comme ça. Donc maintenant je vais venir chercher une carte blanche. Et donc là mon papier normalement il fait 15 sur 15. Je vais peut-être le redécouper un tout petit peu de manière à pouvoir la mettre sur ma feuille A4. Ma feuille A4 elle fait 29,7, donc pliée en deux elle va pas faire 15. Donc je vais déjà faire couper à 15 dans ce sens là. Voilà, donc ça c'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu trop grand, donc on va découper un petit peu. Je suis venue donc ajuster mon papier fantaisie à la taille de ma carte. Donc moi ma carte, hop, je veux un format chevalet. Comme ça la personne pourra poser la carte si elle le souhaite. Hein, Voilà, bon, c'est très bien. Et puis, je vais venir ici mettre mes petits chats. Et je souhaitais mettre un sentiment, hein, parce que c'est pour un anniversaire. Donc là, j'ai ici un bon anniversaire que je vais venir découper dans le papier marron. Celui que j'ai utilisé ici. Alors, il faut que je le retrouve. Hop, 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 parmi tout mon bazar, voilà. Donc je vais essayer de venir là découper ça, je passe ça dans la machine et on se retrouve. Voilà, et puis on va rester assez sobre, hein. Je vais pas mettre non plus trop de choses. Donc là éventuellement je pourrais mettre ça sur de la mousse 3D pour le mettre un petit peu pour le surélever un petit peu. Donc là je vais venir nettoyer mes petites découpes. Donc ici on va mettre comme ceci et puis le bon anniversaire en dessous. Moi je trouve ça voilà, ça va suffire. Est-ce que peut-être des petits strass ou des petites choses pour agrémenter un petit peu la carte et puis ça suffira amplement. Donc ça assez haut, suffisamment haut pour pouvoir mettre dessous. Bon, et bien maintenant peut-être mettre quelques strass. Des strass ou des petits, enfin voilà, des petites paillettes, des petites perles, des petites choses qui peuvent faire un petit peu girly. Et puis je pense
Hop. Que je vais aussi mettre peut-être un petit peu de blanc au niveau des yeux, parce que là on voit mon papier derrière. Le papier, je l'ai coloré. Alors, je dois bien avoir un Posca blanc quelque part. Voilà, 3 petits strass comme ceci. Et puis un petit peu de Posca au niveau des yeux. Je vais venir refaire le blanc des yeux en blanc. Écoutez, pour moi, ma carte est finie. Donc vous voyez, il y a une petite touche de brillant, de doré sur le papier. Hein, vous voyez, je vous l'approche un petit peu plus près. Je trouve que c'est sympa parce qu'en fin de compte, dans mon papier, il y a un filigrane un petit peu or rose. Et finalement, on a presque l'impression que c'est tamponné directement sur le camailleux. Donc avec un petit peu de bleu gris dans le haut. J'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous aura montré quelques petites techniques et qu'elle vous donnera envie de réaliser des cartes d'anniversaire ou autres. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Kenavo!